chers auditeurs, merci de nous recevoir une fois de plus sur nos différentes plateformes pour votre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Nous recevons aujourd'hui une invitée de marque qui a accepté de répondre présente et de nous partager son expérience et ses valeurs sur cette question cruciale, réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Alors, qui est cette invitée? Nous allons découvrir tout de suite ensemble. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Madame Elvie Gotchen, épouse et mère de 3 enfants. Elle est entrepreneure, auteure, réalisatrice, productrice et éditrice, journaliste voix off et business angel tech. Madame Gotchen est directrice de l'agence création multimédia, entrepreneur dynamique évoluant dans l'industrie créative du multimédia et du numérique, passionnée par les médias, l'art et la culture. Madame Elvie Gotchen, en plus de son rôle entrepreneurial, est également associée de l'école au Kalobé School, une industrie de formation au métier du cloud et de la cybersécurité au Congo. Engagée dans des causes sociales, elle se distingue particulièrement dans la promotion de l'identité, de la productivité des femmes et des jeunes filles aussi, ainsi que de l'employabilité des jeunes. Elle est auteure de plusieurs ouvrages significatifs, dont ADN au féminin, 226 pensées pour poncer, ça change la vie, Pousser des ailes, tout ça sont ses ouvrages. Elle a également contribué en tant que co-auteur à l'agenda Oser, le mindset de poche 2023. Et enfin, elle est auteure également de Et si, oser prendre des initiatives. Alors, merci de recevoir avec moi Madame Elvie Gotchen. Bonjour Madame Elvie Gotchen. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir trouvé du temps pour répondre à cette invitation et nous sommes très honorés de vous recevoir. L'honneur est partagé. Merci de nous recevoir dans vos locaux qui sont très bien agencés et que j'apprécie beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder les questions relatives à cette émission que vous connaissez, que vous suivez depuis un moment, Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse, qui est une émission pour conscientiser la jeunesse à l'utilisation des réseaux sociaux et au contenu, c'est-à-dire aux médias sociaux qui s'y trouvent. Ma première question, Madame Gotchen, est de savoir, en tant que créative de multimédia, passionnée d'art, comment percevez-vous l'influence des réseaux sociaux sur la manière dont la jeunesse consomme et interagit avec l'art et la culture aujourd'hui? Alors, déjà, avant de pouvoir répondre à votre question, j'aimerais déjà brosser un peu le tableau des réseaux sociaux. Il faut savoir que à cette ère du XXe siècle, en 2023, les réseaux sociaux servent à 5 choses. La première chose, c'est que les réseaux sociaux ont dans l'aspect social. Ça permet de maintenir une interaction sociale humaine entre les individus. Deuxième action, c'est que les réseaux sociaux servent à s'informer. Parce que tout le monde peut passer, mettre les informations. Bon, le petit X, c'est que les informations ne sont pas souvent vérifiées ou autres, mais ce sont des plateformes qui permettent aux jeunes de pouvoir déjà avoir accès à l'information. Parce que les jeunes ne suivent plus la télé ou la radio ou les journaux. Tout à fait, on a l'impression que c'est révolu. Voilà, c'est révolu. Toute information, ce sont les réseaux sociaux qui le leur apportent. Troisième aspect par rapport aux réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux servent à divertir. Et c'est dans l'aspect divertissement qu'intervient l'art et la culture. Et avant de revenir dessus, je vais citer les 2 autres aspects. Quatrième aspect, c'est que les réseaux sociaux permettent aux jeunes de trouver des repères et des modèles. Via les réseaux sociaux, ils peuvent s'identifier aux personnes. À l'époque, nos repères, on les trouvait via les médias. Les gens qui passaient à la télé représentaient des repères ou bien des modèles de référence ou d'identification. Mais aujourd'hui, pour nous jeunes, les modèles d'identification et de repères, ce sont les personnes qui ont le plus de followers, qui sont le plus suivis, qui sont le plus cités via les réseaux sociaux. Donc les références ont changé.
Et c'est là qu'intervient le danger, pas justement parce que tant qu'il n'y a pas la fiabilité ou encore la véracité ou la vérification de ces personnes, les jeunes peuvent se référer à n'importe qui et n'importe comment. Effectivement. Et le dernier aspect par rapport aux réseaux sociaux, donc le 5e point, c'est que les réseaux sociaux permettent d'être vus. Aujourd'hui, surtout pour la jeunesse, à partir de l'adolescence, on est en quête d'identité, on est en quête de savoir qui on est. Et quand on est en quête de savoir qui on est, on a envie que les autres nous voient, que les autres voient en nous quelqu'un. Donc les réseaux sociaux deviennent une plateforme pour s'exprimer, pour se révéler et pour se montrer. Donc pour revenir à votre question par rapport à la culture et l'art, la culture et l'art interviennent sur le 3e point, le divertissement. Dans le divertissement, on voit la création de contenu. On voit plusieurs types et ce sont les contenus qui marchent le plus aussi sur les réseaux sociaux. Les contenus de divertissement, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans la musique, ce sont des contenus qui sont très vite répandus via les réseaux sociaux. Alors comment cela peut impacter? Parce que les jeunes ont besoin de se divertir et il faut savoir comment utiliser le langage de communication qui leur parle. Si on vient de manière très formelle, très courte, très scolaire, ils peuvent très vite se déconnecter de votre contenu. Mais si on vient apporter une touche d'humour, une touche musicale, une touche, et que avec les nouvelles les plateformes de communication, que cela puisse faire le buzz entre grippes, ça peut très vite aller vers la cible jeunesse et la cible jeunesse peut être impactée. Oui, en effet. Merci pour ces éclaircissements. Et vous avez su le dire, la jeunesse est en quête de son identité, d'où la culture aussi devrait être, enfin, selon ce que vous avez dit et auquel j'adhère, c'est que cette culture-là emmène la jeunesse à s'informer, mais également à s'imprégner d'un certain nombre de contenus qui s'est mis au travers, non pas seulement de l'éducation, on va dire scolaire, mais également au travers de cette éducation-là qui passe par des contenus humoristiques, mais qui emmènent toujours à les enseigner, à les impacter positivement. Merci beaucoup, Madame Elvie. Alors, pouvez-vous partager des exemples de projets multimédia où les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la promotion de l'art et de la culture auprès d'un public jeune? Et bien sûr, quelles ont été les réponses observées? Alors, je vais m'appesantir sur un projet type, sur une campagne de sensibilisation dans le cadre du sida. Qui a été lancé. On sait que ces maladies sexuellement transmissibles sont des maladies qui sont très vite répandues dans la fleurage jeunesse. Et par rapport à cette campagne de sensibilisation, ce sont les réseaux sociaux qui ont été justement utilisés en créant des web-séries. Donc les web-séries, on sait que nous tous on aime le storytelling, on aime quand on voit l'histoire, des histoires racontées et tout, et on peut s'identifier aux différents personnages. Je reviens toujours à la notion d'identification. Il faut savoir que la jeunesse, elle est en recherche, elle est en quête d'identification, et donc pour passer tout type de message, il faut faire état de cette figure-là que ces jeunes recherchent de l'identification. Donc à travers ces web-séries-là, qui mettaient en scène des personnages jeunes, qui racontaient ce que les jeunes connaissaient dans les écoles, et le message sur la transmission du sida également était passé. Et donc le retour par rapport à cette campagne-là était justement que les jeunes en fait se sont identifiés aux personnages, ils sont reconnus dans telle personne, dans telle autre personne, et ont vu par rapport au personnage de la web-série que voilà ce qui lui est arrivé à la fin, en ayant tel type d'attitude ou de comportement, si moi je suis cette voie, je vais terminer comme ça. Et ça a permis de passer le message de la sensibilisation sexuelle, de la protection, des méthodes de contraception. Et les jeunes ont répondu présent par rapport aux campagnes classiques que l'on connaît, où on vient, il y a des gens qui parlent, mais ça, avec cette touche d'humour, la touche de musique,
parce que dans la fleur de la jeunesse, on écoute beaucoup de musique. Tout à fait. Et cette campagne a été associée avec des stars, comme on le dit, des stars qui sont dans le domaine séculier, qui représentent les jeunes, et le message est passé. Pour moi, je prends le cas de cette campagne parce qu'on se rend compte que les médias sociaux ont une puissance efficace. Juste avec les médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, arriver à toucher des milliers de jeunes et derrière avoir un système d'appel où les jeunes peuvent appeler de manière anonyme et exposer leur cas. Le répondant a été trouvé juste avec les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on ne peut plus négliger les réseaux sociaux, on ne peut plus faire de campagne ni de sensibilisation, ni d'appel à l'action, surtout lorsqu'on vise un public jeune, sans passer par les médias sociaux et sans avoir la bonne approche. La bonne approche, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes veulent écouter d'autres jeunes comme eux. Les jeunes veulent avoir des personnes comme elles en face qui leur montrent le chemin. Parce que quand c'est des adultes, on va se dire que oui, les adultes sont has-been et tout, ils sont pas à tendance, ils ne sont pas là-bas. Mais quand ils voient quelqu'un de jeune comme eux, avec le même état d'esprit, s'il faut le dire, entre griffes, mais leur parler d'un message autre, il y a l'impact qui se fait tout de suite. Et donc, moi, je prenais l'exemple de cette campagne de sensibilisation qui a été faite en Côte d'Ivoire et que j'ai trouvé juste formidable, qui a transmis à la fois le message, la culture et qui a touché la cible efficacement. Et je pense qu'on devait prendre exemple sur ça. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. C'est beaucoup de contenu et des choses très pertinentes dont vous nous partagez ici. Merci beaucoup. Alors, comment utilisez-vous votre créativité multimédia pour aborder des sujets culturels ou artistiques spécifiques qui résonnent avec la jeunesse sur les plateformes des médias sociaux? Et bien sûr, quel impact cela a-t-il eu jusqu'à présent sur ces mêmes jeunes-là dont nous parlons? Alors, moi je reviendrai toujours, c'est que les jeunes sont en quête de repères. Voilà pourquoi il est très facile pour les personnes qui viennent vendre du rêve sur les réseaux sociaux d'être suivis par les jeunes. Parce qu'ils ont besoin de croire que la réussite est vraie. Ils ont besoin de croire de se projeter, que je peux devenir comme X, je peux devenir comme Y. Et donc, il ne faut pas hésiter, surtout moi pour mon cas, ou bien pour les personnes qui sont autour de moi, de communiquer les valeurs qui sont les nôtres, de communiquer surtout le processus. Souvent, on communique les réussites et les gens vont se dire que les réussites attendent du ciel. Ah oui, demain matin, aujourd'hui j'ai publié, j'ai réussi. Demain j'ai réussi, après-demain j'ai réussi. Ah, mais la vie c'est que réussite. Et surtout, excusez-moi, surtout que généralement les gens ils mettent que des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Et donc les jeunes ont l'impression que c'est tellement facile pour certains. Voilà. Que voilà. Et il faut communiquer en toute transparence, communiquer les valeurs qui permettent de réussir. Montrer à la fois la réussite, montrer à la fois le processus, comment on y parvient. Évidemment. Et communiquer ces valeurs-là. Et là, au message est joint en fait ce qui crée la réussite ou bien ce qui crée le processus. Les jeunes vont se dire que pour y arriver à ça, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça, parce que ça ne tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, toute personne peut devenir un éducateur, entre griffes, mais ou encore un modèle pour les jeunes. Parce que les jeunes, ils vous suivent sur les réseaux sociaux, ils ne vous connaissent peut-être pas, ils vous suivent d'un autre pays que vous et ils se réfèrent à vous au travers du contenu que vous placez. Donc il y a cette responsabilité. Des fois, on se dédouane de cette responsabilité. On dit, je n'ai pas envoyé les gens de me suivre, mais dès qu'on sort, c'est comme dans la vie courante, dès qu'on sort dans la rue, on est responsable des gens qui nous voient. Si je sors mal vêtue ou bien dans un accoutrement qui choque les personnes autour de moi, je ne vais pas dire c'est pas de ma faute, il ne fallait pas qu'ils me regardent. J'ai cette responsabilité vis-à-vis d'eux parce qu'ils me voient et je fais partie de cet écosystème qui est le nôtre. Donc c'est pareil aussi sur les réseaux sociaux. Nous faisons partie d'un écosystème où les gens nous voient. On ne fait pas les choses pour les gens, mais on peut influencer les personnes en nous voyant. Et il faut par là commencer à avoir en fait des actes intentionnels, en sachant que
Moi, je suis sur les réseaux sociaux et je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent. Et moi, je n'hésite pas à donner des conseils. Je n'hésite pas à faire des carousels ou des vidéos qui vont vraiment être une valeur ajoutée pour les jeunes. Pas juste dans le but de les divertir en les instruisant quelque chose. Afin que quand ils sortent de mon contenu, ils ne vont pas voir que mes réussites ou bien que mon visage ou que ma famille, ils vont avoir quelque chose qui pourrait être utile pour eux, pour leur vie. Qu'est-ce qu'ils auront appris sur mes réseaux? Parce que je suis responsable de ce qu'ils auront appris. Sur la réussite, sur l'argent, sur eux, sur leur talent, sur leur orientation scolaire. Tout ça, ils ont besoin de trouver ça sur mes réseaux. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne via mes réseaux. Je m'arrange à être en fait le grand frère, la grande sœur ou bien la tantine ou bien la maman que j'aurais aimé avoir à leur âge. Si j'aurais aimé qu'on me donne tel type de conseil, ben je le fais pour eux, même s'ils ne me le demandent pas. Au moins, ça pourrait être utile pour eux. Donc, moi, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, il faut avoir en fait cette responsabilité-là, de se dire que tout ce qu'on poste, on est responsable de ce que ça va produire dans la vie des gens. On est responsable. À défaut, si vous vous dites que vous n'êtes pas responsable, ne le postez pas. C'est vrai en plus parce que de toutes les façons, comme vous avez su le dire, réseaux sociaux, qui dit réseaux sociaux, toutes les plateformes sont mondiales. On ne peut pas se dire qu'on pose sur les réseaux sociaux et s'attendre à voir que les gens de son quartier ou de sa maison. Une fois que c'est posté sur les réseaux sociaux, ben ça a une ampleur mondiale. Exactement. Et l'impact justement des contenus que nous postons doit déjà nous interpeller personnellement et savoir, avoir en fait comment je peux appeler ça, avoir la capacité de nous-mêmes faire une autocritique de ce que nous avons posté comme contenu et se dire qu'est-ce que ça va apporter à ceux qui vont suivre ce qui a été posté, en l'occurrence la jeunesse. Est-ce que ça leur apporte des valeurs positives? Est-ce que ça leur apporte des valeurs, on va dire, plutôt négatives? Qu'est-ce que nous voulons enseigner? Qu'est-ce que nous voulons transmettre au travers de ce contenu que nous avons posté? Et pour emboîter juste dans ce sens-là, il faut savoir que les réseaux sociaux, souvent certaines personnes disent que ça c'est les réseaux sociaux, c'est ma vie virtuelle, c'est pas ma vie réelle. Mais en réalité, les réseaux sociaux doivent être une extension de qui on est. Ça reflète exactement. Ça doit refléter qui on est. Ça doit, quand on voit nos réseaux sociaux et quand on nous rencontre dans la vie réelle, qu'on n'ait pas l'impression de voir deux personnes. Qu'on reconnaît, c'est bien cette dame que je suis, c'est bien ce monsieur que je suis, c'est bien ce jeune homme, c'est bien lui, c'est bien... Voilà, il ne faudrait pas que ça... quand on fait tout ce qui est sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Ça nous suit aussi dans la vie réelle. Et si c'est le reflet que l'on veut montrer de nous, qu'on l'assume complètement. Mais il faut savoir que ça a des répercussions. Aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement et tout. En fait, c'est l'extension de ce que les gens sont dans la vie réelle. Si dans la vie réelle, ils n'ont pas des valeurs assises, ils vont aller le reproduire sur les réseaux. Dernièrement, je faisais un post où je disais aux gens que soyons bienveillants sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est souvent très prompt à insulter ou bien à critiquer ou bien à prendre tel buzz, repartager et tout dans le but de salir X ou Y personne. Mais en réalité, si on a ce réflexe d'agir ainsi, ça dénote en fait de qui on est dans la vie réelle. Et ça ne devrait pas être ça en fait. Et c'est bien dommage que l'on arrive à ça. Et on ne veut pas devenir non plus des donneurs de leçons. Chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais on doit se rappeler qu'on est responsable de ce que l'on fait sur les réseaux sociaux et de ce que ça agit dans la vie des gens. Tout à fait. Si on contribue à la dépression de quelqu'un sur les réseaux sociaux, bien, on contribue à cette dépression dans la vie réelle aussi. Si on contribue à enfoncer quelqu'un sur les réseaux sociaux, ben, ça nous suit aussi dans le monde réel. Alors si on veut, des fois on est là, la fin de l'année, on va prier dans les églises et tout, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu apportes de la valeur aux gens? Est-ce que tu es une lumière pour les personnes? Est-ce que même tu présentes ton art? Tout le monde n'est pas forcément conseiller ou autre. On ne va pas tous devenir des conseillers sur les réseaux sociaux, mais on peut révéler une partie de nous, un talent qu'on a. Si c'est de la musique, on parle de culture et d'art, si c'est la musique, si c'est l'écriture, si c'est la poésie, si c'est la peinture, si c'est la coiffure. On voit des personnes qui créent des contenus qui encensent le pays, qui montrent des beaux endroits, qui montrent la cuisine de chez nous. Tout ça, il y a des femmes qui ont appris à cuisiner via TikTok parce qu'on présente des recettes et autres.
qui ont appris à coudre via TikTok. Ça, c'est des choses qui apportent de la valeur. Ces personnes ne viennent pas forcément montrer leur vie, mais ils viennent montrer une connaissance qu'ils ont. Et il faut se rappeler de ça, que les réseaux sociaux, le premier objectif d'un réseau, il y a social. L'aspect social, qu'est-ce qu'on veut apporter dans la société? Qu'est-ce qu'on veut apporter? En dehors du fait qu'on veut être vu, mais le premier aspect, c'est l'aspect social. Quel est l'aspect social, la valeur sociale qu'on veut apporter par rapport aux réseaux sociaux? C'est pas forcément, tout le monde ne viendra pas pour donner des conseils, mais chacun peut apporter quelque chose. Si c'est mettre en lumière des personnes, si c'est parler de l'histoire des autres, ou si c'est donner de la force au projet des gens, si c'est créer des choses artistiques, il y a des choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et encore pour les jeunes, c'est une façon de révéler leurs talents. Il y a des jeunes aujourd'hui qui vont à l'école mais qui sont créateurs de contenu. Créateurs de contenu, ils créent du contenu par rapport à une thématique donnée qu'ils créent régulièrement. Il y a des gens qui leur suivent. Mais ce sont des jeunes, parfois qui n'ont même pas 18 ans ou 20 ans, mais qui font des choses positives. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux doivent être une extension de qui l'on est socialement. Ça doit être une extension. On n'y va pas pour vendre du rêve. C'est se dénaturer. Mais on va pour se donner un peu plus de force. Parce que via les réseaux sociaux, si on se rencontre, pour que je puisse impacter 100 personnes, je dois rencontrer 100 personnes. Mais ça prend du temps. Mais via les réseaux sociaux, en un seul clic, en un seul post, tu peux impacter 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Mais sur quoi vas-tu t'appuyer pour impacter ces 2000 personnes? Sur un mensonge, sur l'abaissement de quelqu'un, sur des insultes, sur quoi veux-tu? Qu'est-ce que tu veux de toi qui soit décuplé au travers du temps? Qu'est-ce que tu veux laisser? À chacun de répondre et à chacun de dire, de savoir ce qu'il veut laisser. C'est ça que servent les réseaux sociaux. C'est amplifier ce qu'il y a de ce que le monde réel nous donne en petit. Via les réseaux sociaux, on l'amplifie. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de laisser des valeurs. J'ai envie de laisser... ça me fait plaisir que quelqu'un me dise que j'ai eu confiance en moi en lisant un de tes posts. Ou j'ai lancé mon entreprise en lisant un de tes conseils. Ou j'ai fait ceci en lisant... Je me dis que j'ai été utile pour la société parce que cette personne est tombée sur ça, elle a fait telle action. Mais qu'une personne vous dise « je me suis suicidée » ou bien « j'ai voulu me suicider quand j'ai lu ton truc ». Ça veut dire qu'on contribue en fait à réduire l'humanité. On doit être un peu plus bienveillant. Ce sont des outils et comme on dit outils, il faut apprendre aux gens à l'utiliser avec régulation. Je pense que les gens peut-être se sont dit que ce n'était que des blagues ou bien les réseaux sociaux. Derrière chaque compte se cache une personne. Et cette personne a des qualités, elle a des défauts, elle a des rêves, elle a des espérances. Et il faut se dire que ce n'est pas juste des chiffres ni des lettres qui sont mis sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes réelles. Et si dans le monde réel, nous ne sommes pas capables de prendre une arme pour faire du mal à quelqu'un, ne le faisons pas via les réseaux sociaux. Et psychologiquement, c'est même le plus dangereux. C'est même le plus dangereux. Aujourd'hui, on voit du cyberharcèlement, on voit des gens qui sont harcelés et compagnie. C'est parce qu'on pense que ça ne s'arrête qu'au virtuel. Mais derrière, il y a des personnes. Il faut qu'on se le dise que derrière chaque réseau social, il y a une personne. Alors, qu'est-ce que je veux apporter pour cette personne-là? Qu'est-ce que je veux faire pour elle? Et j'utilise les outils que j'ai pour faire ce que j'ai envie de faire par rapport à ces personnes-là. Et donc aux jeunes, j'aimerais vraiment attirer leur attention que les réseaux sociaux, ce sont des outils utiles. Ce sont des outils qui vous donnent une voix. Ce sont des outils qui vous permettent d'explorer peut-être des aspects de vous que vous ne connaissez pas. Des talents. Moi, je peux même dire que en tant que jeune, vous allez à l'école, les réseaux sociaux peuvent être votre activité parascolaire. Où vous présentez une partie de vous. Ça peut être un don, ça peut être un talent que vous présentez. Et ça peut vous donner encore plus d'opportunités parce que les gens vont découvrir que telle personne sait faire ci. Elle sait faire de la déco, ça peut même vous donner une orientation de vie professionnelle. Et prenez-le vraiment comme cet outil, ce bras exponentiel qui vous permet d'atteindre plus de personnes. Et utilisez-le à bon escient. N'oubliez pas les valeurs que vous avez.
N'oubliez pas les valeurs. C'est vrai qu'on peut être très vite impacté par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit telle personne, elle a dansé, elle a bougé comme ça, elle a eu 10 000 followers et nous on veut faire autant. Mais on ne devrait pas, on devrait se voir comme dans la glace. Nos réseaux sociaux doivent être le reflet de nous dans la glace. Est-ce qu'on est fier de ce qu'on reflète? Est-ce que c'est ça qu'on veut refléter? Si pour vous c'est ça, ok, on ne va pas vous juger. Mais si ce n'est pas ça, refocalisez-vous et représentez ce qu'il y a d'utile pour vous à présenter au monde. Et je pense que cette ère est une ère bénie pour la jeunesse parce que dans d'autres générations, les jeunes avaient besoin de plateformes comme ça pour s'exprimer. Mais ils n'en avaient pas cette opportunité. Mais aujourd'hui, nos générations, vous, cette génération actuelle, vous avez cette opportunité de vous exprimer, de donner vos opinions, même pour changer des décisions, même étatiques, même gouvernementales, juste avec la seule arme des réseaux sociaux. Et ça, quelquefois, sans quitter du chiffre. Et ça, c'est une arme puissante pour notre génération. Et notre génération doit la comprendre. Et ne pas juste se perdre dans le divertissement, mais doit comprendre que j'ai entre mes mains une arme puissante pour changer les choses. Et on ne parlera plus de jeunesse uniquement en termes d'âge. On ne parlera plus de jeunesse justement en termes de possibilités. Des fois, on se dit, je n'ai pas les moyens pour faire ci. Mais avec un téléphone juste, un forfait Internet, on peut émettre un point de vue qui touche et que quelqu'un va tomber dessus, un décisionnaire, et ça peut impacter encore plus. Donc, chers jeunes, pensez-y lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux. Voilà. Waouh, je pense que vous avez eu vraiment un contenu et des conseils très pratiques et j'ai beaucoup appris aussi au travers de ce que vous avez dit. C'est vrai que quand on pense à réseaux sociaux ou réseau social au singulier, il y a l'aspect social. Et j'ai vraiment aimé la manière dont vous l'avez développé, la manière dont vous l'avez dit, parce que justement, beaucoup ne voient pas cet aspect social-là et sont plutôt dans le mindset du buzz, dans le mindset de visibilité, de popularité, d'influence, mais sans savoir comment est-ce que j'influence. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit. Alors nous allons atterrir parce que Madame Elvie a déjà anticipé sur les autres questions que j'avais à poser. Et les jeunes, je pense que vous êtes bénis d'avoir une source d'impact comme Madame Elvie Goetjen. C'est des personnes rares que nous rencontrons encore de nos jours, sachant qu'elle est jeune, elle est entrepreneur. Vous avez su écouter sa biographie. Et c'est le genre de personne, je pense, qu'il faut suivre sur ces réseaux sociaux. Nous mettrons les liens de ces réseaux sociaux dans la description de toutes nos plateformes pour que vous ayez à la suivre, à l'écouter, parce que je pense que ce qu'elle a, ce qu'elle donne et ce qu'elle fait peut être une véritable valeur ajoutée pour vous et dans vos vies. Alors, pour enfin atterrir, nous allons entamer sur notre question cruciale. Alors, à votre avis, Madame Goetjen, que pensez-vous concrètement des réseaux sociaux? Sont-ils amis ou ennemis de la jeunesse? Alors moi, je dirais ni oui, ni non. Je dirais que les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant où il ne faut pas... je vais parler du tranchant qui... utile. Voilà, je vais parler du tranchant utile. Le tranchant utile dans le sens que aujourd'hui, ça nous ouvre les opportunités. Okay. Il y a plein d'offres, il y a plein d'activités faites par des organismes internationaux pour former les jeunes, des opportunités que les jeunes ne peuvent qu'entendre qu'en étant sur les réseaux sociaux. Avant, on entendait telle personne a été formée par le PNUD, par le ceci, mais comment il se faisait? Il fallait connaître un réseau, il fallait être proche de X ou Y pour avoir l'information. Mais aujourd'hui, l'information, elle est disponible parce que ces plateformes les publient sur les réseaux sociaux. Et donc, un jeune qui soit à Kakamouika ou bien dans un quartier reculé, l'essentiel qu'il ait sa connexion, qu'il va sur les bonnes pages, il trouvera la bonne information qui peut changer sa vie réelle. Donc ça, c'est l'aspect utile des réseaux sociaux. Ça permet de donner des connectivités automatiques. Même les personnes qu'on n'avait pas accès, qu'il fallait avoir des protocoles pour les rencontrer, aujourd'hui, tu peux écrire à la personne inbox. Si tu as la chance ou de la grâce, la personne te répond et vous connectez aussi pour de vrai. Et ça, c'est l'aspect utile des réseaux sociaux. Ça permet de nous révéler, de nous connecter réellement aux personnes. C'est l'aspect utile. L'aspect
contrebalancer. Parce qu'une pièce a toujours deux faces. L'aspect controversé, c'est de ne vivre que pour les réseaux sociaux. Oublier sa vie réelle, être submergé via les réseaux sociaux. Quand ça devient une addiction. Quand ça devient une addiction. On se revêt réseaux sociaux, on dort réseaux sociaux, on mange réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas Mark Zuckerberg, ne faites pas ça. Mark, il a raison de le faire parce que c'est son gagne-pain. Il a besoin de le faire. Mais vous, il faut faire la part des choses. Tout à fait. Il faut avoir l'équilibre. D'où je pense que les réseaux sociaux doivent être régulés et inclus dans le système scolaire. À l'époque, on parlait d'éducation civique, où on apprenait aux enfants la morale, le code de la route, toutes ces choses-là, parce que c'était des nouvelles choses et pour que les gens l'utilisent à bon escient, il fallait le leur instruire, leur montrer comment utiliser. Et donc, quand cela est inclus dans le système scolaire, ça permet justement aux jeunes de savoir que ce n'est pas toute ma vie, c'est un outil. C'est comme l'ordinateur. J'utilise, j'ai fini d'utiliser, je dépose, je vis. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable pour avoir même son équilibre mental. Aujourd'hui, on parle plus de problèmes de santé mentale, de dépression. Je n'ai jamais entendu dans les générations antérieures ce sujet être autant mis sur le plateau. Et même chez les enfants. Et même chez les enfants. Pourquoi? À travers les réseaux sociaux, à travers la lumière bleue que produisent les écrans. Déjà, les écrans, le contact des yeux avec l'écran et le cerveau est déjà un contact. Quand il est trop fait, ça a un impact sur notre santé. C'est très incompatible. Donc, c'est très incompatible. Donc ça, déjà, c'est des choses qu'il faut déjà réguler, du compte tenu de notre santé. Et aussi réguler compte tenu de ce à quoi on s'expose sur les réseaux sociaux. Quelquefois, vous n'avez pas, surtout pour les personnes fragiles. Quand vous êtes une personne fragile, une personne qui vit une mauvaise phase, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Ça va vous déprimer encore plus. Ça va vous mener dans un esprit de comparaison. Vous arrivez, vous voyez X. Ah, X a réussi. Ah, X est ceci. X est en vacances. Ah, moi, ma vie là, il y a une comparaison et un complexe d'infériorité qui va s'installer dans la vie. Alors que parfois, X nous a partagé juste un moment de sa vie où elle était heureuse et le reste peut-être c'est pire. Vous ne savez pas. Ou bien ça peut être aussi bien aussi comme ça, mais on rend grâce à Dieu pour la vie de X. Voilà. Donc, il faut avoir cet équilibre-là. Il faut comprendre que quand je connecte sur les réseaux sociaux, je dois aussi connecter dans le monde réel. Et parfois même, excusez-moi, ça peut être une stimulation qui va vous emmener, ben oui, elle est partie en vacances, elle a fait ci, ben je devrais travailler plus à atteindre mes objectifs pour peut-être moi aussi vivre ce genre de vie. Exactement. Donc ça peut être un moyen de motivation ou d'inspiration aussi, mais après tout ça dépend de la perception des choses. Exactement. Avoir cet équilibre et cette perception et ce recul à chaque fois. Si on n'a pas le recul, moi je sais par exemple quand je suis dans une période très créative de ma vie où je sais que je suis focalisée sur un projet, je ne vais pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Je vais pour faire ce que j'ai à faire. Si c'est poster un contenu, je vais et je me déconnecte, je me focalise sur ce que j'ai à faire. Parce que je sais que les réseaux sociaux, c'est comme des énergies. Le fait de te connecter, ça peut te distraire, ça peut te happer. Tu n'avais pas l'idée de faire ça, tu commences à vouloir faire ça et tout. Quand j'ai envie d'être concentrée, je sais que là, je suis en train d'enfanter un projet. Je reste focalisée par rapport à ce que j'ai à faire. Je ne me disperse pas. Si je vais sur les réseaux sociaux, je vais aller sur des contenus types qui vont me permettre de toujours rester focalisée sur ce que je suis déjà en train de porter en ce moment. Et ça, il faut avoir cette discipline-là. Et cette discipline-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous l'imposer, c'est à vous-même de vous l'imposer. C'est certain. C'est à vous-même de vous l'imposer. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent pour limiter notre temps sur nos écrans. S'il faut mettre une application, mettez une application. S'il faut mettre un réveil, mettez-vous un réveil. S'il faut mettre un vibreur, dès que vous faites 1 heure, votre téléphone vibre et vous faites une alarme qui dit « tu as trop duré sur les réseaux sociaux ». Fais une pause. Il faut faire une pause. Il faut le faire. Les réseaux sociaux, c'est un outil utile, mais ça ne fait pas tout dans notre vie. Il y a pas, c'est vrai que pendant le confinement, on a vu comment ça a aidé nos adolescents sur les réseaux. Heureusement que ça a été d'ailleurs, peut-être s'il n'y en avait pas dans nos familles, je ne sais pas comment on serait. Ça allait être difficile. Ça allait être très difficile, ça a aidé. D'autres ont appris à faire des choses, d'autres qui ont appris. Mais il faut se dire qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Je fais un temps sur les réseaux sociaux, je sais ce que je vais faire sur ces réseaux sociaux. Si je vais pour me distraire, si je vais pour connecter avec quelqu'un, si je vais pour m'inspirer, je prends un temps. On n'a que 24 heures. Si on
fait plus de 24 heures ou bien plus de 10 heures, on est seulement sur les réseaux sociaux. Bon, tu as 6 heures pour dormir, tu as peut-être 1 heure pour manger. Bon, il va te rester que 3 heures. Tu perds du temps. Oui. Donc, il faut savoir utiliser son temps par rapport aux réseaux sociaux. Donc, c'est juste cet équilibre qu'il faut avoir par rapport aux réseaux sociaux pour pouvoir avoir une vie en fait équilibrée. Donc, je vais dire que les réseaux sociaux, il y a son pour et son contre. Il faut juste savoir ce qu'on va chercher. Et il faut savoir la saison dans laquelle on traverse. Si je passe une saison où j'ai besoin d'être focalisé, je m'éloigne un peu de ces réseaux sociaux. Comme disait mon père, les réseaux sociaux, c'est comme la mode, ça viendra toujours. Donc c'est la même chose avec le buzz ou bien les réseaux sociaux, les contenus. Même si tu n'es pas connecté pendant une semaine, quand tu vas te connecter, tu vas toujours entendre ce qui s'est passé il y a une semaine. Tout à fait, ça donc reste là. tu peux rattraper ce que tu as loupé. Donc pas besoin d'y être tous les jours forcément, parce que tu rattraperas toujours. Ah, il y avait eu ça, il y avait eu ça, il y avait su. Tu vas toujours savoir. Donc il faut avoir juste cet équilibre dans l'utilisation des réseaux sociaux et savoir comment l'utiliser pour son avantage. Et non se laisser happer. Sinon, ça devient un effet de foule. On va à gauche, tout le monde va à gauche. On va à droite, tout le monde va à droite. Mais quand on l'utilise avec recul, on sait, ah, je vais faire ça, 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 ça. Et je contrôle ce que je fais. Sinon, on se laisse happer et après, le temps passe, on regarde la vie des autres, on voit les autres faire des choses. Et nous-mêmes, on a des choses à faire qu'on ne fait pas parce que on perd du temps. Le temps perdu, il ne se rattrape pas. Il faut juste avoir cette notion de temps. Le temps perdu ne se rattrape pas. Contrôlez ce que vous faites sur les réseaux sociaux, chers jeunes, c'est important. Et cette émission, c'est vrai qu'elle a été consacrée aux jeunes, mais je pense qu'il y a des grandes personnes aussi à qui ça va intéresser. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a des grandes personnes qui, des fois, n'ont pas d'objectif de vie et qui, à longueur de journée, sont sur les réseaux sociaux. Vous avez su le dire, il y a toujours une innovation. Hier, il n'y avait pas TikTok. Aujourd'hui, nous avons TikTok. Demain, nous ne savons pas quel autre réseau social sera à notre portée. Donc, c'est à vous les jeunes, sinon à nous tous, de savoir comment les utiliser à bon escient. En tout cas, merci beaucoup à... Je vais juste compléter une idée qui me vient quand vous parlez des réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Un réseau social sort, Twitter devient X. Si tu n'as pas besoin d'y être, n'y va pas. Il faut savoir est-ce que j'ai besoin d'y être? Est-ce que c'est un outil important pour moi en ce moment? Si c'est important, à ce moment, j'y vais. Si ce n'est pas important, je n'y vais pas. Et souvent, on a cette pression des réseaux sociaux. Tel réseau social est sorti, je dois y être parce que je veux gagner plus d'abonnés, parce que je veux présenter mon contenu. Mais non, il faut avoir ce recul d'analyser. Ça va servir, ça sert à quoi? Par exemple, il y a le réseau social Pinterest qui sert à avoir des contenus créatifs. Moi, étant quelqu'un de créatif, j'y vais souvent pour m'inspirer. Quand j'ai des créas ou j'ai des choses à faire, j'y vais. Mais je n'y vais pas tout le temps. J'y vais pour des périodes spécifiques. Pour un besoin bien précis. Oui, c'est un réseau social que j'aime bien d'ailleurs aussi. On peut s'inspirer, on voit des contenus et autres. Je ne suis pas sur Twitter parce que pour moi, je pense que ça ne m'est pas utile pour l'instant. Je n'y vais pas. LinkedIn, je sais que LinkedIn, c'est oui, je suis professionnel, j'ai besoin de connecter avec d'autres professionnels, je peux y aller. Donc, il faut savoir, ce réseau social a été créé pourquoi, quelle est son utilité, quel est son but, et par rapport à ma situation, est-ce que j'ai besoin d'y être? À ce moment-là, on peut s'y trouver. Mais vous n'avez pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Snapchat, vous êtes sur ceci. Facebook, ça va Instagram, voilà, Facebook, Instagram, Telegram, ça va vous zapper en fait. Parce que chaque fois, vous allez, la sensation que ces réseaux sociaux ont, c'est que chaque fois que vous avez une notification, vous allez avoir envie d'y aller voir. Ça vous fait perdre du temps. Et ça stresse aussi. J'ai pas posté de contenu. J'ai pas fait ceci. Vaut mieux être sur 2, 3 réseaux sociaux que vous maîtrisez et que vous savez ce que vous y faites, que d'être sur 1000 réseaux sociaux et à la fin, vous êtes submergé. Ça vous met un stress, un travail en plus pour rien. Donc, chers jeunes, regardez les réseaux sociaux qui vous sont les plus utiles par rapport à ce que vous traversez et la période dans laquelle vous êtes et focalisez-vous par rapport à ce que vous y faites là-bas. Voilà. En tout cas, merci. C'était le mot de la fin de Madame Gauthienne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent cette émission, qui la partagent, qui aiment. Vous aurez toutes les informations, les coordonnées, les liens d'information de Madame Elvie Gauthienne pour rentrer en contact avec elle au besoin parce que je pense qu'elle vous a réellement impacté. Moi, pour ma part, elle m'a impacté. Elle n'a pas parlé qu'aux jeunes.
elle m'a parlé à moi aussi parce qu'en tant que parents, nous apprenons à être parents. Et donc, je crois que cette émission servirait également aux parents qui ont peut-être, on va dire entre guillemets, perdu le contrôle sur leurs enfants par rapport à l'utilisation de ces multiples réseaux sociaux. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien, restez connectés. Vous le savez, cette émission est mensuelle et nous vous attendons pour la prochaine édition. Entre-temps, en tout cas, nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous souhaitons une bonne méditation de tout le contenu que vous avez reçu aujourd'hui et portez-vous vraiment bien et à très bientôt. Au revoir.